Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 35e épisode de l'espèce sur Dragon Ball Z Attack of the Saiyan. Dans le dernier épisode du coup nous avons affronté Vegeta. Et en vrai on l'a un peu fracassé en vrai, j'avoue. Il a pas été très dangereux, bon il y a des moments où on a quand même un chouïa flippé, mais franchement ça allait, en vrai on a bien maîtrisé le combat. Et du coup après l'avoir bien tabassé, on l'a renvoyé concrètement chez lui, hein, il s'est barré. Krillin voulait l'achever, mais Son Goku lui a dit non, laisse-le, je n'ai jamais affronté l'adversaire aussi fort. Il faut qu'il vive. Tu vois, du coup, il a laissé partir, et ensuite, il y a tout le monde qui est revenu pour aller aider Son Goku, Sangohan et Krillin, qui est un peu mal en point, et tout est bien, qui finit bien. Et du coup, excusez-moi, j'ai un peu loqué. Et du coup, on a eu aussi un cliffhanger par rapport à la planète Namek, qui du coup, dans l'histoire de Dragon Ball, enfin de Dragon Ball Z, c'est l'arc juste après celui des Saiyans. Sauf qu'il n'y a pas de jeu Dragon Ball Z Attack of the Saiyan 2 qui je suppose s'appellerait Dragon Ball Z Freezer Namek, j'en sais rien, mes couilles. Donc ouais, c'est un peu triste, j'aurais vraiment bien aimé qu'il y ait une suite, mais bon, bah, écoutez, c'est la vie. Et du coup, voilà, et après, on s'est retrouvés ici, et du coup, il s'en est passé des choses entre l'épisode 34 et l'épisode 35. Je me suis déjà beaucoup entraîné, là vous le voyez. Hein. Bon, Piccolo et Yamcha level 84, c'est juste moi qui ai un peu déconné, parce que je les ai mis level 80 assez vite. Sauf que du coup, avec l'item qui donne 50 d'XP à chaque pas, plus le fait qu'ils prenaient de l'XP quoi qu'il arrive, bah ouais, ils ont pas mal XP, mais bon, ouais, voilà. Et du coup, on les a pas mal XP. Niveau PA, voilà, on a vraiment bien maxé. On a vraiment bien maxé pas mal de trucs. Du coup, voilà, et niveau équipement. Niveau équipement, bah voilà, on est sur un truc plutôt classique. Et du coup, vous l'entendrez, ma voix est un petit peu... je suis un petit peu malade. Et on peut se dire du coup, mais pourquoi tourner quand tu es malade, Marc? Bah déjà parce qu'on est mardi et que l'épisode sort vendredi. Déjà, c'est une bonne raison. Et surtout, je commence à être malade, donc ça va. On va dire que la maladie n'a pas encore trop pris possession de mon corps. Je sais que ça marche pas comme ça, mais c'est moi tranquille. Du coup, ça va, je peux encore parler, c'est assez audible. Du coup, voilà. Du coup, j'ai fait le plein d'objets Samir. Et du coup, dans cette vidéo, enfin dans cet épisode qui va du coup être le dernier, hein, voilà, il n'y avait pas de spoil, hein, je l'avais déjà dit de toute façon, ça va être le dernier épisode parce que je ne compte pas faire la quête secondaire des carottes où il faut ramener là les carottes pour avoir un objet, la quête de Dieu où où il faut capturer tous les monstres, enfin, oui, tous les monstres, c'est ça, et plus t'en captures, plus t'as de récompenses et tout machin, puisque ça m'intéresse pas, c'est même pas, enfin, c'est pas intéressant, je trouve. Du coup, là, dans cet épisode, on va aller se fracasser contre Broly. Et en vrai, ce sera déjà pas mal, en vrai, on aura déjà fait pas mal du jeu, on aura déjà fait 90% du jeu en vrai concrètement une fois que t'as fait Broly concrètement. Les 10% restants étant du coup les carottes et la capture des monstres. Et aussi récupérer vraiment tous les objets, mais bon ça voilà. Du coup alors je vais voir ce qui est écrit sur la pancarte par curiosité, mais je crois que je vais me faire foutre du coup. Du coup voilà, il n'y aura plus rien à faire en let's play après. On n'aura plus rien à faire en let's play après. Et du coup cet épisode va servir entre grands guillemets de tuto. Entre grands guillemets, parce que je suis loin d'être un expert sur le jeu. Je connais bien le jeu, mais faut pas déconner. En gros, ça va être un tuto pour comment battre Broly de manière à l'aise. Parce que, de base, j'essaye de pas trop XP pour essayer de faire en sorte que les combats principaux dans l'histoire soient vraiment un minimum bien équilibrés et qu'on galère quand même un peu, enfin que ça rentre bien quoi. C'est un peu juste un one-sided où je pète la gueule au mec et puis c'est tout. Mais Broly, je vais pas vous mentir qu'on va pas la jouer comme ça. Parce que Broly, c'est pas le genre de boss où tu peux dire non, mais je vais pas trop XP comme ça rend le truc dur. Il est dur. Je pourrais admettre niveau 99 qui serait dur. Voilà, faut dire les termes, il est dur. Mais du coup, pour être un minimum à l'aise en termes de niveau, pour l'affronter, niveau 70 au minimum, c'est vraiment le minimum du minimum pour espérer le battre. Mais vous allez galérer une dinguerie. Niveau 80, vous commencez à être à l'aise. Genre en vrai, niveau 80, franchement, tu commences à être à l'aise. Genre tes persos sont vraiment bien maxés. Normalement, t'as des bons équipements, niveau XP et tout, t'es bien. Et arrive au-dessus, bon, c'est un peu d'overkill quand même. Parce que en vrai, enfin, après, si tu veux vraiment sécuriser une dinguerie, oui, tu vas jusqu'au niveau 99, mais déjà pour y arriver, c'est long, et puis en vrai, c'est vraiment de l'overkill, je trouve. Bah d'ailleurs, tiens, je vais continuer d'expliquer ma stratégie en allant chercher les objets qui sont là-bas, comme ça fait du suspense. Ceux qui veulent voir le combat de Broly, elle est à 10 minutes, hein, parce que le temps que j'aille récupérer tous les objets, on n'est pas arrivé vu tous les ennemis qui pop. Donc du coup, voilà, niveau 80, c'est à l'aise, et franchement, avec la technique de l'équipement Turban Popo, qui augmente l'XP, et Esprit Bushido qui augmente le nombre de PA gagnés, ça va assez vite.
Si t'as le kimono lourd, ça va vraiment, vraiment vite. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai XP 2 par 2 pour éviter du coup que tout le monde... Enfin, que... En fait, quand tu XP 1 par 1, le premier qui est niveau 80, il va finir niveau 87, le temps que tu mettes niveau 80 les autres, donc ça n'a pas d'intérêt. Bon, ouais, je les XP 2 par 2, comme ça va plus vite. Et puis en plus, t'as certains persos dans la zone dans laquelle j'étais qui galèrent pas mal, parce qu'il y a beaucoup enfin, beaucoup de groupes d'ennemis. Donc, clairement, voilà. Ouais, faut que je passe par là. C'est long, putain. Ça pour récupérer 2 objets qui au final, je sais même pas si ils vont me servir. Donc franchement, dans cette zone-là, esprit Bushido, turban popo, le kimono lourd, franchement, ça va, tu vois. Et genre, par exemple, pour vous dire, les persos qui galèrent à faire les trucs à plusieurs, c'est Tenshin Han et Yancha, parce que Krillin possède le Kenzan et la vague ondulante, qui est très bon. Piccolo possède la super vague explosive, qui est juste absolument broken, en fait, pour farmer ici. Et Sangohan et Son Goku possède la vague d'énergie, c'est combo vague déferlante pour Son Goku et barrage d'énergie pour Sangohan. Je suis trop en geek, putain. Oh non, pas lui. Ok, bon, il se juste. Donc voilà, en vrai, si tu mets Tenshin Han avec Piccolo, et Yancha avec Piccolo et Tenshin Han avec Krillin, et qu'ensuite tu mets Sangohan et Son Goku les deux en même temps, franchement, l'XP se passe assez bien. Tu mets les deux Turban Popo et Esprit Bushido, puisque tu peux en récupérer 2 dans l'aventure. Enfin, 2 Turban Popo et 2 Esprits Bushido dans l'aventure. Donc ça, franchement, ça va rapidement. Si vous avez un émulateur, vous avez accès du coup à l'accélération. Alors l'accélération, c'est plus dur de parer, mais au bout d'un moment, vous arrivez à un niveau où vous n'avez plus besoin de parer. Parce qu'ils vous feront plus de dégâts quasiment. Ou alors pas trop mal, genre limite ils auront plus le temps d'attaquer, pardon. Et si vous avez pas d'émulateur, en vrai, ça prendra du temps, en vrai, j'avoue, mine de. Parce que l'émulateur, j'avoue que... En vrai, j'arrive plus à jouer sans l'accélération de l'émulateur. Dites-vous, quand je fais un let's play, sur un jeu où d'habitude je le fais en accéléré, bah, genre Pokémon par exemple, c'est un bon exemple. J'avoue que ça fait bizarre, je vais pas vous mentir. Du coup, ouais, mais en vrai, ça prendra pas si longtemps que ça. C'est pour moi la méthode la plus optimisée pour XP. Et du coup, sans plus tarder, je vais vous expliquer ma stratégie. Alors, c'est pas une stratégie universelle, il y en a plein d'autres, bien évidemment. Mais c'est ma stratégie à moi pour affronter Broly. Carotte. Oh mon dieu, qui va l'affronter? Et c'est Broly. Alors du coup, j'ai mis ces trois-là en avant pour une raison simple, c'est que bah, déjà Son Goku il tape comme un camion, hein, genre vraiment il tape une dinguerie. Krillin est un soigneur par défaut, enfin c'est le soigneur par excellence, parce que dans ces trucs de PA, là, dans ses capacités que tu peux augmenter avec les PA, il a le truc effet d'objet accru, ce qui fait que le Maxi Haricot peut rendre 1900, qui est genre vraiment beaucoup. En vrai ça reste un bon personnage overall. Et j'ai mis Yancha parce que il augmente sa furie très vite et du coup tu peux faire très bon combo avec Yancha, et Yancha fait mal aussi. Et du coup j'ai mis les trois ensemble parce que ils ont tous les trois accès à la fièvre Kamehameha qui est un combo qui fait extrêmement mal. Et en plus, là vous avez vu, j'ai une capsule qui ressemble du coup à une espèce de ruche d'abeilles là, que j'avais parlé au dernier épisode. Et en gros c'est un truc qui augmente les combos, enfin les dégâts des combos. Et du coup la fièvre Kamehameha fait vraiment extrêmement mal. Et du coup Son Goku et Yancha ont pas de mal à augmenter leur fureur. Krillin... Merde putain. Krillin garde peut-être un peu plus. Bon du coup, vous l'aurez compris, je suis niveau... En vrai niveau 80 c'est vraiment... c'est à l'aise. Hein. Il m'a mis 2 coups, j'ai fait crever. Donc clairement... en sachant que j'ai pas mal maxé l'attaque, mais j'aurais peut-être dû un peu maxer la vitesse, j'avoue qu'au bout d'un moment je mettais juste des points dans l'attaque et je réfléchissais pas. Mais du coup voilà. Et aussi Broly a 95 000 points de vie. Et bien évidemment des stats offensives et défensives meilleures que la plupart des monstres. Voilà, bon du coup Krillin est déjà mort, hein. Vous voulez une idée? Ouais, là, c'est le dernier combat, je vais pas lésiner sur les plumes. Je vais pas faire la moitié des points de vie pour qu'il remeure juste après. Donc voilà, Broly est extrêmement rapide, tape extrêmement fort, et en vrai j'aurais dû maxer la vitesse sur Krillin parce que là pour mettre les objets c'est compliqué. Par contre je sais pas pourquoi il est plus à Krillin, c'est une dinguerie. Genre je sais pas pourquoi il veut la mort de Krillin. Bon du coup, en attendant de rééquilibrer les PV, je vais faire un petit super Sokidan en profitant de l'attaque parfaite. Il va faire quelques dégâts. On a 95 000 HP. En vrai... Oh, le crit qui m'a collé.
Oh sa mère, le crit qui m'a collé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, bon, ça va, l'image en a un qui carry. Mais ouais, non, en vrai, c'est pas tant ses points de vie, parce qu'en vrai, ses points de vie, tu finis par les tomber de manière assez à l'aise. C'est surtout qu'il tape fort. Il tape extrêmement fort. Genre, c'est le seul boss du jeu qui peut te one-shot de manière légitime, peu importe le niveau que t'as, limite. Et du coup, faut que tu sois extrêmement chaud sur les parades. Ouais, genre, ces parades là, t'as vu? Les lourds, les parades. En vrai... En vrai, le Maxi Haricot, ouais, je vais faire ça. Kenzan... En fait, le scénario idéal, c'est quand il attaque Son Goku. Parce que Son Goku est en permanence en image rémanente. Tu peux vraiment pas te permettre de jouer Son Goku sans image rémanente contre Broly, c'est impossible. Du coup, il est en permanence en image rémanente. Putain, ouais, moi j'ai pas essayé l'autre attaque. Voilà, là, hop, je peux pas me permettre de tenter une attaque. C'est impossible. Hop, tac. Mais voilà, le meilleur scénario c'est quand il attaque Son Goku et qu'il réussit pas ses attaques, hein, forcément, sinon ça marche pas bien. Mais voilà, donc Broly c'est vraiment un combat de longue haleine. Ok, ça va, j'ai le temps de parer. Mais dans tous les cas, hop, il me tapera pas. Tac. Là, on bourre les meilleures attaques. Ah merde! J'avais oublié qu'il y avait Kenzan et Sokidan, putain, fait chier. Quel débile, j'avais oublié. Ah, du coup, je viens de perdre ma furie, fait chier. Fait chier, ça sert à quoi de s'emmerder à faire la furie pour rien? Et du coup, ouais, son Goku est vraiment... Les deux autres, en vrai, sont pas primordiaux dans le combat, bien que Krillin est très appréciable. Mais vraiment... mais vraiment, Son Goku est trop fort, l'image rémanente lui permet de tanker des coups, une dinguerie. Il peut faire l'image rémanente plus Genkidama et ça fait des dégâts absolument monstrueux. Donc non, non, clairement, on peut pas se passer Son Goku, ça c'est vraiment impossible. Mais par contre, c'est un combat de patience et de réaction. Parce que si on réagit pas à ses attaques, c'est trop compliqué. Et bien évidemment, il a un boost de stats, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Sinon, ce n'est pas drôle. Hop, image rémanente, Coco. Et aussi, Son Goku est extrêmement rapide de base, même quand on max l'attaque. Du coup, c'est vraiment pas mal. Il fait trop mal, c'est dingue. Il fait trop mal, c'est une dinguerie. En vrai, hop. Je vais préparer un Genkidama. Parce qu'en vrai, la fièvre Kamehameha, elle va être assez dure à mettre en place, je pense. Ok, bon, c'est Son Goku qui tape, mais pas... Putain, l'image rémanente, elle a pas proc. L'image rémanente, elle a pas proc. Parce que du coup, dans ma sauvegarde, en vrai, Broly, je l'ai fait assez facilement, en vrai. La fièvre Kamehameha, elle m'a vraiment carry. Mais excusez-moi. Mais ouais, non, clairement là, bah, j'ai quelques niveaux de moins aussi, comparé à... Et j'ai aussi moins de vitesse. Hop. Hop. Petite image rémanente. Normalement, Yancha a le temps de soigner, parfait. En fait, faut tout le temps qu'on maintienne nos personnages en full HP quasiment. C'est impossible. Je me suis dit, non, mais on va peut-être faire... Non, non, t'es obligé de les maintenir en full HP, t'as pas le choix. En sachant que Broly, il aime bien booster ses stats. C'est un peu un... C'est un peu un bodybuilder. Et il aime bien se booster. Du coup là c'est vraiment un combat de longue haleine, c'est de la patience encore et encore. Ok, la parade elle est passée.
Le petit Sokidan. Là, t'auras beau augmenter ton esquive, Broly, tu vas te le manger, Sokidan. Donc pour le coup, t'as pas le choix. Ouais, bon, ici, Kenzan. Hop. En vrai... Petite capsule Zelki, en vrai, c'est pas mal, ça. Putain, il m'a surpris, putain, fais chier. Yancha, c'est pas le plus dur pour augmenter sa furie, mais bon, c'est pas une raison. C'est pas une raison, fais chier. Un truc, c'est que je suis obligé de me mettre en image redondante. Je peux vraiment pas me permettre de pas le faire, en fait. Ouais, bon, il booste ses stats. Mais du coup, les boosts de stats, je pense que ça dure... C'est un peu comme dans Pokémon, je pense que ça dure que 2 tours. Mais du coup, ouais, en vrai, franchement, même quand on est bien... oui, en vrai, je me suis bien préparé. En vrai, le combat reste aberramment dur. Hein. Putain. Le combat reste aberramment dur. Alors, regardez, il esquive tout. Il esquive putain de tout. Bon, il peut pas esquiver le Kamehameha, mais il esquive putain de tout, c'est trop chiant. Là, je dois être à la moitié de ses points de vie, je pense, à peu près. Du genre. Ok, bon, ça touche, on va en prendre. Hop. Mais même en parant, il me fait trop mal, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, genre, c'est trop grave. Du coup, c'est bien, j'ai des vidéos tuto, mais au final, c'est plus une vidéo où je passe mon temps à ressusciter les autres. En fait, le truc, c'est sur ma sauvegarde, c'est une technique qui a marché. Oh, sa mère. Sur ma sauvegarde, c'est une technique qui a marché, voilà, c'est pour le coup. Mais c'est vrai que aussi, j'ai un peu plus boosté mes personnages en vitesse sur ma sauvegarde. Donc forcément, ça joue. Là, les boosts de stats et de Broly, ils ont terminé. Hein. Ils sont terminés, ça se sent parce que je lui fais déjà beaucoup plus de dégâts et je touche mes attaques aussi. Ah bah. Voilà, bon, j'ai dû ressusciter. En vrai, là, j'ai utilisé beaucoup les plumes que Phoenix qui ressuscitent en un coup. Mais en vrai, quand t'as un personnage qui est mort, si jamais t'as pas envie de perdre entre guillemets un tour, tu peux le swap avec les 3 qui sont derrière. Bon, là, j'ai pas pu abuser de ma technique de la fièvre Kamehameha. Après, en même temps, j'ai fait le disque d'esprit, du coup, j'ai perdu mon truc. Mais en vrai, vous voyez, le disque d'esprit, il a fait quand même bien mal. Donc franchement, faites la technique de la fièvre Kamehameha. Vous abusez des hyper combos. En vrai, les furies, hormis si... Enfin, sauf si jamais le perso qui déclenche la furie, il a pas vraiment des combos de fou. Genre, en vrai, Sangwan, il n'a pas des combos de timbré non plus, donc en vrai, sa furie force miraculeuse est mieux. Mais vraiment, Mais vraiment, les combos, c'est trop fort contre Broly. C'est vraiment trop fort. En termes de combat avec Yancha qui est mort. Papa? Son ki est hallucinant, il dépasse celui de tous mes ennemis. Collier de Broly. Et le collier de Broly, hop, c'est un objet légèrement broken. Hop, il doit être tout en haut, non, il est où? Il est là. Oh, preuve, la défaite de Broly augmente toutes les caractéristiques de 50. Regarde, ça c'est statistique avant, ça c'est statistique après. Alors déjà, je vous laisse deviner que Sangoku est légèrement fort hein, comme personnage, on va pas se mentir. Avec ça, il est juste invincible. Hein, genre, j'avais pour rigoler, refait le combat contre Vegeta plusieurs fois avec Broly, et vraiment, enfin après Broly, et déjà bah, les autres quand ils sont niveau 80 forcément là, mais Son Goku, il peut faire que des attaques de base et ça fait du 10 000 limite, hein. C'est n'importe quoi, vraiment. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, je peux booster les stats avec tout ce que j'ai obtenu, let's go. Par c'est super utile. Voilà, hop. Je sais pas pour quel combat je me prépare, mais je me prépare, vous inquiétez pas. Ça fait bizarre de voir le jeu en non accéléré quand même, hein, je vais pas vous mentir. Hop. Non, c'est vraiment... C'est vraiment... Quand tu fais Broly, il te donne des trucs de fou, mais en vrai, t'as fini le jeu, quoi. Genre, en vrai, quand tu fais Broly, c'est que t'es apte à finir le jeu, je vais pas te mentir.
Je vais pas te mentir. Mais du coup, voilà, c'est vraiment... Pour moi, c'est l'une des... Ces trois-là, en vrai, se combinent assez bien de base. Et en vrai, si j'avais pu faire les fièvres Kamehameha, Broly serait mort plus vite, en vrai. Mais là, du coup, j'ai quand même... En vrai, j'ai quand même sué, j'avoue, je vais pas mentir. Mais en vrai, t'as 6 personnages qui sont bien entraînés. Bon, t'as les plumes Phoenix et tout machin, mais en vrai, si t'as les 6 persos... Si t'entraînes bien, en vrai, Broly est super dur. Mais il est vraiment loin d'être impossible. Genre, vraiment, il est vraiment loin d'être impossible. C'est vraiment... C'est que de la patience en fait. T'es obligé d'être ultra patient avec Broly, t'as pas le choix. Ah oui, tac. Ah, on va pas refaire végétal, je vous rassure. Tac. Hop. Aïe aïe aïe. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment, c'est ridicule. Le collier de Broly, genre les stats. Donc du coup, voilà, bon. Bah écoutez les enfants, on est sur le dernier épisode. C'est la fin du dernier épisode, plutôt, C'était un let's play qui était archi cool. Alors, bon, j'ai déjà dit dans les crédits, mais franchement, c'est mon jeu préféré, donc par extension, c'est mon let's play préféré. Après, ça peut être ton jeu préféré aussi, parce que tu sais, dans ton... Quand tu joues dans ton coin, tu prends ton temps, tu fais des trucs et tout. En let's play, c'est pas que prendre ton temps, c'est mauvais, mais... Faut pas que les vidéos durent trop longtemps, faut que t'avances un minimum quand même. Donc, en vrai, c'est mon jeu préféré, mais mon let's play c'est pas forcément mon let's play préféré. Dans le sens, oui, forcément, t'es obligé de speedrun un peu le truc, tu vois. T'es obligé de speedrun un peu le truc, mais en vrai... Pour moi, mon let's play préféré à l'heure actuelle, en termes de contenu vidéo, ce serait Super Mario Galaxy. Parce que c'était un kiff à tourner tout machin. En fait, tu prends ton temps, mais tu... Enfin, c'est... Tu prends entre guillemets ton temps, quoi, genre tu fais les niveaux. Et en termes de commentary, par contre, je pense que... Super Mario 3D World, même si j'étais pas seul à commenter, je pense que Super Mario 3D World est juste une masterclass de commentary, hein, je vais pas vous mentir. J'aime bien finir le dernier épisode sur cette musique. Ah, mais ouais, franchement, ça reste quand même mes espèces. De toute façon, en vrai, tous mes espèces sont un peu mes espèces préférées dans un sens. J'espère en tout cas que ce let's vous aura plu, que cet épisode et ce let's vous aura plu. C'était extrêmement cool. Et je vous dis du coup à lundi prochain pour le premier épisode de Pokémon Colosseum. Tchou tchou.